Héler un avion comme on affrète un taxi? Réflexe d'actualité ou d'anticipation? En tout cas, par son intervention, la DGAC contribue au voyage toujours plus rapide, toujours plus pratique, aux tarifs les plus justes, afin que les usagers soient confortables, ponctuels, satisfaits. Departure to London and New York. Flight Déployant son action dans l'espace aérien qu'elle gère, exploite, contrôle, garantit, agence, harmonise, la DGAC élabore, supervise, participe à la création et à la promotion des machines volantes civiles en visionnaire averti des contraintes à venir. Un staff de plus de 12 000 personnes assure la sécurité du trafic, facilite la communication, veille à la réduction des nuisances sonores, délivre une formation hautement qualifiée et conseille sur le développement de produits compétitifs. Une mission répartie en 8 directions pour une meilleure interaction de ces services régionaux, tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Se déplacer dans les airs, c'est d'abord un problème d'avion. Ce qui nous conduit dans une première direction, celle des programmes aéronautiques civils. La DPAC gère les interventions financières de l'État, de la recherche à l'exécution des matériels volants civils. Elle organise les coopérations internationales tout en promouvant les exportations. Bénéficiant d'une technologie à la pointe de la recherche, la DPAC compte au nombre des atouts majeurs de la France dans l'important mouvement de redéploiement économique mondial. Dès qu'un appareil décolle, 2 impératifs, sécurité et insertion dans un écoulement régulier du trafic. Autre fonction de l'aviation civile, regroupée dans une autre direction. La direction de la navigation aérienne réglemente la circulation aérienne, met en œuvre les moyens nécessaires et participe à l'exportation de ceux-ci. Cette direction s'informatise, améliore en permanence la détection et la visualisation radar, modernise les communications, renouvelle la radionavigation. Ainsi, chacun des 5 centres de contrôle métropolitains gère journellement plus de 3500 mouvements d'appareils. Les recettes provenant de l'activité de contrôle permettent aujourd'hui de disposer d'un budget propre affecté à la modernisation de ce secteur. Partir, revenir, nécessite des infrastructures. Le service des bases aériennes, en accord avec ses partenaires, établissements privés, chambres de commerce ou collectivités locales, apprécie les besoins de l'ensemble des usagers
et fait réaliser des travaux d'aérodromes et leurs équipements. Le bureau d'ingénierie du service technique des bases aériennes prévoit l'aménagement et l'entretien des pistes, des aires annexes et des bâtiments techniques. Enfin, le SBA exerce une surveillance technique et économique sur les organismes assurant la gestion commerciale des aéroports. De bons échanges commerciaux aériens sont le fait d'un régulateur qui définit la politique du transport aérien français et s'assure de son application. Ici, le service des transports aériens oriente, contrôle et coordonne les activités des compagnies aériennes et des entreprises de taxi et de travail aérien. Sa tutelle sur l'aviation commerciale est économique et financière. La France, troisième transporteur aérien international de passagers, détient la seconde place en matière de fret. Pour les liaisons internationales, le STA négocie des accords d'échange de droits de trafic dont il contrôle ensuite les modalités d'exercice. La formation des hommes et le contrôle minutieux des matériels garantissent la sécurité de l'avion. C'est le rôle du service de la formation aéronautique et du contrôle technique qui dispense les stages de pratique dans ces 8 centres ou délivre les brevets et licences aux pilotes de formation privée, certifie les avions et supervise leur entretien. En coopération avec les centres écoles du SFACT, l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse assure la formation de base et continue de l'ensemble des personnels propres à la DGAC. Une importante partie des pilotes de ligne des compagnies françaises et d'ingénieurs en provenance de nombreux pays sortent aussi chaque année de cette école. Les autres aspects de la mission du SFACT consistent à orienter le développement de l'aviation générale par une aide aux aéroclubs et aux associations aéronautiques d'une part, d'autre part, à délivrer les certificats de conformité aux normes et de limitation de nuisances. Ce panorama de la Direction générale de l'aviation civile est maintenant complet avec le service des personnels et de la gestion, chargé de l'ensemble des relations humaines et de la gestion des ressources financières. Avec une activité constamment croissante, la DGAC anime un secteur fortement novateur. Elle participe de plus en plus largement à l'équilibre de notre balance des paiements.
Présente partout où se prennent les décisions internationales, la DGAC contribue efficacement à la promotion d'un secteur de haute technologie et fortement exportateur. La DGAC incite à l'innovation et au challenge. Une équipe d'hommes convaincus de réussir.